Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Scénariste et réalisateur, l'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour sa 15e entrevue, Quarks. Avant toute chose, salut, comment ça va ? Eh bien, salut à toi, Jean-Charles, mais merci de m'accueillir pour cette interview pour ton blog. Ça fait très plaisir, ça va très bien, en pleine forme. J'espère que c'est la même pour toi. Eh ben ouais, carrément. Merci à toi, merci pour ton temps, merci pour ta confiance. C'est la fin de tournée de festival pour Pandemonium, ton nouveau film, ou il t'en reste encore ? Oui, alors c'est vrai que là, je termine, je suis en voie de terminer une assez longue plage de tournée de festival. Ça a commencé au mois de juillet. Et puis ça a quasiment pas arrêté jusqu'à maintenant. Donc là, on a encore une date qui est validée. On aura peut-être encore une ou deux derrière, mais bon, je pense que vraiment là, le gros est passé. C'est Fantasporto au mois de mars. Ouais. Et ensuite, le film va vivre sa vie puisqu'il va commencer à sortir à partir du mois de mai dans différents pays. Voilà, donc là, on pourra clore le chapitre festival et puis passer à autre chose, quoi. Voilà, laisser vivre le film sa propre vie, puis le faire découvrir aux spectateurs. Trop bien, trop cool. En plus, il cartonne en festival et ça, c'est génial. Félicitations et bravo. Ben merci beaucoup. Écoute, c'est vrai, il a vraiment bien marché. On était hyper contents du parcours du film. Surtout, bon voilà, c'est un film qui a été fait avec beaucoup de difficultés, un film indépendant, et on est vraiment heureux de la réception du film. Particulièrement à l'international, parce que bon, on peut en reparler, mais en France, c'est pas exactement ça. Alors Quarks, attention, peux-tu me confirmer que pendant notre entrevue, tu auras accès à ta boîte mail, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur ? Je te le confirme, Jean-Charles. Parfait, alors quand je te le dirai, tu recevras un mail. Ce mail est vide de contenu, mis à part un lien. C'est un lien WeTransfer, et sur le lien, tu retrouveras 2 fichiers audio qui sont strictement identiques. Rien ne diffère l'un de l'autre, si ce n'est le format audio, juste pour que je m'assure que tu puisses le lire. Pour t'en dire un petit peu plus sans trop d'en dévoiler, j'ai reçu un invité il y a quelques mois qui malheureusement est énormément pris en ce moment, et je lui envoie toute ma force pour ça, mais donc par conséquent, on n'a pas pu réenregistrer un message pour toi, c'est quelqu'un que tu connais. Ah. Et en tout cas, lors de mon entretien avec lui, je lui avais posé une question sur toi. Il m'avait donc... formuler une réponse et je vais te la faire écouter durant cette entrevue. Je crois que j'ai une petite idée de qui ça pourrait être. On voit que tu as bossé le sujet. Ah bah écoute, j'ai de l'inspiration en tout cas, à défaut d'être un grand bosseur. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Artiste en photo, en peinture et au cinéma, réalisateur donc, c'est quoi ton parcours ?
Alors, comme tu l'as dit, effectivement, moi, je viens d'abord de l'art graphique. J'étais artiste peintre pendant une quinzaine d'années. J'ai commencé en fait à peindre quand j'habitais en Indonésie. J'ai eu pas mal d'expos à travers l'Asie du Sud-Est pendant une dizaine d'années. Et ensuite, je suis revenu m'implanter en Europe, entre Paris et Londres. Voilà. Et puis ensuite, j'ai évolué dans différents médiums artistiques. Donc de la peinture, je suis allé à la photographie. Et de la photographie, je me suis dirigé vers le cinéma. Mais si tu veux, le cinéma, pour moi, ça a toujours été un objectif primal. C'est ce que, effectivement, c'était mon but, mon objectif de carrière. Et je ne voulais pas mettre, on va dire, pour reprendre une vieille expression, la charrue avant les bœufs. Et j'avais vraiment envie de m'éduquer l'œil, d'apprendre, enfin de comprendre ce qu'était un cadre, et puis de me nourrir aussi moi-même. Je pense que pour être un bon scénariste ou un bon storyteller, je pense qu'il faut avoir soi-même vécu certaines choses. Donc ne pas se précipiter forcément et penser que tout de suite on a un talent dingue et on est tout de suite Spielberg. Avoir un peu d'humilité parfois là-dessus et suivre un parcours, une forme de parcours initiatique qui t'amène là où tu en as envie et ce que tu avais décidé à la base. Donc voilà, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. Donc comme je te dis, de la photo, après j'ai commencé à faire pas mal de cours, j'ai fait du doc aussi pour Arte, et à partir de là, j'ai commencé à faire, je suis rentré dans le long, enfin j'ai fait des longs. Pas d'études vraiment spécifiques à la base. Si, quand même, alors même moi j'étais pas très scolaire, donc du coup, mais j'avais quand même fait une formation, quand j'étais en France, tout après le bac, j'avais fait 2 ans, je crois, à 3IS, à l'Institut international de l'image et du son. Okay. Mais ça me correspondait pas des masses, et plutôt que d'y aller, moi je séchais pas mal les cours, et j'allais sur les champs, en fait, j'allais sur les Champs-Élysées, et à l'époque j'avais 20 ans, j'avais pas d'oseille et tout, et du coup je faisais la manche pour aller au ciné. Et du coup je me pointais à 10h du mat, et j'allais voir toutes les séances, tous les jours jusqu'à 18h. Du coup, j'allais pas en cours, mais je me suis fait ma propre formation, ma propre cinéphilie. Ça a duré un bout de temps. Et ensuite, je suis parti avec un pote je suis parti bosser à Los Angeles. Et là, j'ai continué des études en parallèle. UCLA, des études de ciné pendant une année, quoi. Mais comme je te dis, j'ai pas vraiment été très scolaire, parce que je l'ai appris en faisant les choses moi-même. Un ciel bleu presque parfait. Court-métrage avec Jean-Luc Couchard, excellent acteur belge, court qui fut en 2016 sélectionné au festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Moi je suis de Cholet. Tu en tires un long-métrage, Tous les dieux du ciel, en 2018, toujours avec le même casting, plus d'ambition et plus de budget, j'imagine. Comment tu passes de l'histoire de ton court à celle de ton long ? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais, mais en termes de temps sur le cours ou même en termes de budget, c'était compliqué à avoir, ou est-ce que pas du tout et ce projet est arrivé et donc tu as repotassé le court-métrage pour le transformer en long ? Alors, en fait, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est en 2014, fin 2014, quand je commence à m'atteler sur Un ciel bleu presque parfait, j'ai tout de suite en tête de passer au long métrage. J'avais juste fait derrière, j'avais fait un court métrage qui avait vraiment commencé à changer des choses pour moi, qui s'appelait Nuit Noire. Et c'est un court métrage qui avait commencé à gagner pas mal de prix aux États-Unis, en France aussi. Et ça a commencé à me crédibiliser, à m'ouvrir des portes. Donc voilà, j'ai écrit Un ciel bleu. C'était un long métrage en fait dès le départ, mais impossible de trouver les financements pour le faire. J'avais plein de retours vraiment en me disant que j'avais un scénario vraiment fort entre les mains, mais que c'était too much, quoi, pour les distribs de l'époque. Ils voulaient pas prendre le risque sur un premier film d'aller aussi loin. Et donc j'étais très frustré, parce que je savais vraiment, j'avais aucun doute sur le scénario que j'avais à ma disposition. Il était vraiment fort. Donc j'en ai tiré, si tu veux, l'essentiel, et j'en ai fait un court-métrage qu'on a fait en autoprod, Un ciel bleu presque parfait, c'était de l'autoprod. Et là, ça a tout changé pour moi. Tout s'est transformé à partir du moment où ce film a vu le jour. Voilà, toutes les portes se sont ouvertes. On a fait Sundance. À partir du moment où on a été à Sundance, on a fait pas mal de télé aux États-Unis. Mais voilà, toutes les portes se sont ouvertes, et 6 mois plus tard, j'avais des propositions concrètes pour finalement faire le long que j'avais en tête. Et ça n'a pas du tout, en fait, finalement, ça n'a pas été compliqué du tout. Ce qui a été très compliqué, c'est de mettre en place le court. Mais finalement, après le long, ça a été une balade dans le parc, en fait, par rapport à la genèse du court-métrage. Étonnamment, parce que c'est jamais simple de faire un long, mais là, c'était... Voilà, Tous les dieux a vraiment balisé la route et nous a permis de pouvoir réaliser ce qu'on avait en tête au départ, quoi. Donc c'était vraiment,
pas si on a de la chance, mais c'était super, c'était une très belle aventure. Ouais, carrément. Bah déjà, en plus, quand tu pars déjà d'un long métrage pour en faire un court métrage que tu réussis à produire, déjà, tu as déjà de très bonnes bases. Et comme tu peux le dire, quand tu es récompensé dans des festivals, que tu passes en festival, etc., et que derrière, toutes les portes s'ouvrent, bah écoute, c'est banco et on y va, quoi. Absolument. Moi, je sais que le court métrage, je voulais absolument le rattraper avant qu'on ait cette entrevue. Ouais. Et donc, j'ai contacté Ronald du Hot Milk qui a pu me fournir le lien pour le court métrage. Incroyable. Il l'avait gardé. Ah bah incroyable, parce que Et même moi je l'ai plus, en fait, il existe plus ce court métrage. Il existe Ah ouais plus. Non, il existe plus du tout. T'as vraiment du bol, parce que je pense que c'est le seul mec qui doit encore l'avoir, ça doit être Ronald. Mais non, il a été vampirisé par le long, en fait. Donc en fait, il a plus d'existence réelle, quoi. Mais très bien si tu l'as vu. C'est génial, ouais, je voulais absolument le rattraper avant qu'on ait cette entrevue. Et moi, la scène des 2 enfants avec le revolver. Oh là 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 là. Mon Dieu. C'est une scène qui a marqué quelques personnes, effectivement. Ouais, je te confirme. 2023, Pandemonium, tournée de festival, rafale de prix, c'est énorme. C'est quoi la genèse du projet ? Pandemonium, la genèse du projet, c'est vraiment une frustration personnelle, parce que j'avais dans les bacs, après tous les dieux du ciel, j'ai toujours d'ailleurs, j'ai 2 projets en pré-prod, et dont un long métrage qui s'appelle Cette chose en moi, et l'écriture du scénario prenait un temps absolument indescriptible. On a passé presque 3 ans en fait dessus. Et puis trop de monde se sont inclus dans ce scénario. Le prod et la tatata qui avait des avis différents, tout ça, c'était un vrai bordel pour moi, et je savais plus où j'allais, c'était un enfer. Et donc j'ai dit à mon prod que je prenais un break avec ça et que je partais pour 1 an ou 2 sur une aventure perso, où je ne voulais pas justement de rentrer dans ces contingences de sollicitations gouvernementales d'argent, de recherche de thunes, etc. Je voulais rien. Je voulais faire mon film, je voulais bosser dans une liberté totale. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc c'est évidemment la liberté a un coût, donc évidemment restreinte de budget, etc. Mais avoir cette liberté de créativité, de pouvoir y aller en fait sans avoir une pression sur les épaules absolument incommensurable comme on peut t'en mettre parfois. Voilà, donc ça a été, je regrette absolument pas l'expérience, même s'il a été très compliqué. Et puis voilà, le fait d'être quand même couronné d'un bon succès critique et un succès en termes de vente aussi, vraiment c'est hyper cool. Donc je regrette pas d'avoir pris ce risque, et finalement de cette frustration, on en a fait un avantage créatif, quoi. Tu vois, ça m'a encore plus poussé finalement à me dire, allez, écoute, je vais en chier, je vais partir à l'arrache, mais je vais essayer de faire un film qui a de l'ambition. Donc voilà la genèse du film. Voilà, ça vient de cette attente. Voilà, le temps qui passe avec des projets, et puis le pognon vient pas, quoi. Donc tu peux pas rester les bras croisés. Tu dois te réinventer en fait tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est le cas. Ouais. Ben, en tout cas, bravo à toi et force à toi pour tes projets futurs. Et pour la petite histoire, moi j'avais interviewé, donc c'était ma 2e entrevue il y a 1 an pile poil, parce que ça devait être au mois de janvier ou février que je l'avais enregistré. J'ai eu Édouard Chastenay, qui est... je pensais que c'était lui. Je pensais que c'était lui dont elle allait m'envoyer le mail, tu vois, je me suis trompé. Eh ben tu vois, comme quoi. Mais alors j'ai encore 2 autres idées quand même. Mais bon. Mais tu vois, c'est lui qui avait créé donc l'affiche teaser pour Pandemonium, et qui m'avait parlé de toi, et qui dans la finalité ensuite m'avait dit que tu étais vraiment un gars super, et qui m'avait envoyé ton contact, qui m'avait envoyé ton mail. Et écoute, ça se fait donc aujourd'hui, mais je suis très content de te recevoir. Je te remercie, écoute, c'est réciproque, et puis merci à lui, parce que pareil, c'est toujours un gros plaisir de bosser avec lui. On a commencé ensemble justement avec Un ciel bleu presque parfait. On a continué notre collab sur Tous les dieux du ciel, et puis on est resté ensemble sur Pandemonium, où il m'a fait une version de l'affiche. Ouais. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain, selon tes humeurs, tes envies, tes soucis également, tes réponses pourraient être
complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? Bien sûr, bien sûr. On y va. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Alors, je vais d'abord faire une petite parenthèse avant de te répondre. C'est toujours une grande angoisse existentielle pour moi de répondre à brûle-pourpoint à des sujets aussi profonds que quel est mon meilleur film ou quelle est ma Madeleine de Proust. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, je me dis putain, pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai pas dit ça, tu vois. Mais ok, ouais, alors c'est un film que je vois rarement passer, mais de temps en temps quand même, parce que je me le suis refait il y a pas longtemps et ça a été vraiment exactement ce que tu dis, une espèce de un plaisir coupable et régressif, parce que c'était le deuxième film que j'avais vu au cinéma et qui m'avait laissé un espèce de délicieux traumatisme. C'était Flash Gordon. Voilà, Flash Gordon, et on peut le dire, mon film doudou, mon film régressif, cette espèce de quand même de série B italienne, quand même très flashy comme ça, très outrancière, voilà. Et voilà, je pense que c'est ce film, c'est ce titre qui me vient en tête, voilà. Ok, super. J'en profite, elle est pas notée dans mon conducteur, mais c'est quoi du coup le tout premier film que tu as vu au cinéma ? Je sais pas si tu t'en souviens. Si, je m'en souviens très bien, évidemment. C'était quelques semaines avant. Et mon père, je devais avoir 5 ou 6 ans, et mon père m'avait amené voir Bernard et Bianca. Okay. Et frustration intense et ultime, il pensait que le film était trop long pour moi pour pouvoir le voir en entier. Je ne sais pas pourquoi il a pensé ça. Donc ça a été le premier déchirement artistique que j'ai eu, c'est-à-dire de devoir me barrer de la salle pour mon premier film au bout d'1 heure, alors que j'étais en plein suspense. Donc là, j'ai fait la gueule pendant 3 semaines, et finalement, il m'a emmené voir Flash Gordon, qui pensait n'était pas vraiment pour moi à cette époque-là, mais je suis quand même passé, et là, j'ai été traumatisé comme il fallait, c'était génial. Mais voilà. Okay. T'avais quel âge à l'époque ? Je pense que je devais avoir 5 ans. 5 ans. Ouais. 5 ans pour. Fin de 5 ans pour Bernard et Bianca, et puis début 6 pour Flash Gordon, quoi. Ton affiche de film préférée ? Voilà. Alors, c'est. Il y en a tellement. Ouais. Mais écoute, une affiche qui a bercé mon enfance parce que elle était face à mon lit pendant toute ma période ado. C'était Vampire, vous avez dit Vampire. J'aimais beaucoup cette affiche, je m'endormais avec cette espèce de visage démoniaque qui sortait comme une espèce de fumée de cette maison victorienne, et ça laissait libre cours à mon imagination. Voilà, je m'endormais tout le temps, tous les soirs avec des monstres plein la tête, et c'était super. Donc Vampire, vous avez dit Vampire. L'angoisse. Voilà. Non, c'était pas angoissant, je me sentais plutôt bien dedans. Une affiche récente de film qui t'a marqué, justement ? Oui, une affiche que j'avais trouvée très couillue, c'était Golden Glove. Ouais. Parce que on s'est dit que les mecs ont pas vraiment fait des efforts pour plaire, et j'ai trouvé ça très couillu, et c'était très représentatif finalement de la poisserie et de la craditude du film, quoi. Et je trouvais que c'était une affiche qui allait vraiment à contre-courant total de ce que tu peux faire en termes de marketing classique. C'était vraiment bon. Et voilà, donc ça, elle m'avait interpellé vraiment beaucoup. J'avais adoré le film derrière. Et je trouvais que c'était assez couillu, voilà, de sortir une affiche entre guillemets aussi moche, quoi. Mais c'était ça qui était intéressant, parce que le film l'était aussi, et ça en faisait sa force, quoi. Ton dernier film vu au cinéma ? C'était très récemment, c'était Pauvre créature. Ok, Yorgos Lanthimos, Lion d'or à la Mostra. C'était bien. Fan. C'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé, et non, mais j'ai même adoré. C'est vraiment une inventivité complètement folle. En plus, très pareil, il prend vraiment beaucoup de risques, je trouve. Ça s'arrête jamais. Visuellement, c'est complètement faux, c'est complètement dingue. Et puis l'histoire est vraiment super. Donc c'était absolument excellent. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir dans ce film, parce que vraiment c'était la dernière chose dans laquelle je m'attendais, mes 2 comédiens de Tous les dieux du ciel. Donc j'ai 2 comédiens qui ont un rôle c'est intéressant dans Pauvre créature, donc ça a été encore plus sympa de pouvoir m'identifier finalement à ce film à travers ces 2 comédiens. Voilà. Une bande originale que tu aimes particulièrement ? Celle qui a quand même bercé un peu mon inconscience, enfin mon inconscient aussi étant ado, mais ça, c'est pas très original de dire ça, parce que qui ne l'aime pas, hein, mais je dirais que c'est la bande originale qui m'a le plus
retourné, le plus marqué, la première fois que je l'ai écouté, hein, évidemment, c'est Clint Mansfield, Requiem for a Dream. Ok, ouais. Hein, évidemment, quoi. Là, tu te dis waouh, c'est ça qui me vient en tête. Après, évidemment, je pourrais te donner 500 000 exemples différents, mais voilà, hein, tu m'as dit le premier qui vient, c'est le premier qui vient. Voilà. Bien sûr, mais moi le premier, hein, là tu prends ma playlist des bandes originales sur mon téléphone, et j'en ai pour une demi-heure à toutes les citer, quoi. Donc oui, bien évidemment. Donc, c'est un peu réducteur, tu vois, de s'arrêter à un titre parce que j'en ai tellement qui me parlent, mais c'est ça, voilà, ouais, mais c'est tout le but du truc, ouais. Ah, tu vas me frustrer tes interviewés. As-tu un film que tout le monde aime, sauf toi? Au-delà d'un film, c'est plutôt un réalisateur que moi je comprends pas du tout et vraiment qui m'emmerde à fond. Et puis tout le monde a l'air d'adorer ce gars. Tu vois, là, je suis allé même jusqu'à oublier son nom tellement il m'emmerde. C'est le gars qui a fait Yellow Submarine, par exemple, Hôtel Budapest. Ok. Ah oui, ok. Wes Anderson. Ah, il me fait chier. Ouais. Je suis pas du tout, je sais pas pourquoi, je m'emmerde à mort. Je trouve ça pompeux, c'est de la branlette. Je comprends pas l'humour, je me fais chier à mort. Et tout le monde a l'air, dès que je dis ça, je passe pour un gros blaireau, mais j'en ai rien à foutre. Et j'aime pas du tout. Je trouve ça trop nul. Eh ben écoute, ouais, les goûts et les couleurs, hein, de toute façon. Ton dimanche soir parfait, c'est quoi? Je peux pas le dire parce que j'ai peur que ma mère va regarder l'interview. On restera là-dessus. La dernière, ton plat préféré? Mon plat préféré, je dirais que c'est des coquilles Saint-Jacques légèrement snackées au beurre salé avec une petite poêlée de champignons. Si on pouvait avoir des trompettes de la mort ou des cèpes, je serais pas contre. Donc voilà, si je passe chez toi, tu sais quoi me faire. Je le dis, voilà, je t'aime. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est merveilleux, des petites Saint-Jacques. Pépite, je valide. Voilà, on est d'accord. Je valide. Ça c'est du sûr. Bah là tu me parles, hein, les Saint-Jacques juste snackés, j'en fais par pelleté au restaurant. Moi je suis cuisinier et franchement voilà. juste l'odeur, je me régale, quoi. D'où ta question. C'est pour ça. Voilà. Très bien, je comprends. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Il est l'heure, Quarks, d'ouvrir ta boîte mail. J'envoie le mail tout de suite. Et donc, tu vas pouvoir ouvrir ta boîte mail ou alors la rafraîchir si elle était déjà ouverte. Ok. Est-ce que tu veux que j'essaie de deviner avant de voir qui c'est qui m'a envoyé un... Oh bah écoute, il y a le nom. Message. Après, tu peux essayer de deviner. Il était sur le tournage de ton dernier film, donc Pandemonium. Bah, je dirais que c'est soit David Ferrer, soit Olivier Alfonso. Non. Aucun des deux. Non, ni l'un ni l'autre. Ah, putain, bah alors dans ce cas, je ne comprends pas qui c'est. Alors, attends, je fais un refresh sur mon mail là. Ah, c'est un WeTransfer. Ah, oui, c'est un WeTransfer. Ok. Est-ce que je peux le choper sur mon tel ça Ah non, c'est bon. Ah, c'est Hugo. Ah, d'accord. Ah, Hugo Poisson. Attends, Hugo Poisson ou Hugo Dillon? C'est Hugo Poisson. Je te laisse l'écouter et on se reprend juste après. Hugo, tu as été directeur de la photo pour le nouveau long métrage de Quarks, Pandemonium, qui est présenté d'ailleurs actuellement dans plusieurs festivals. Une belle expérience. C'était incroyable. C'est vraiment... déjà, bosser avec ce réalisateur, c'était fou. Et puis, l'expérience de tournage était dingue parce qu'on est parti... c'est une petite anecdote assez drôle parce qu'on est parti à la montagne au mois d'avril pour tourner les 20 premières minutes du film sur en extérieur. Ouais. Et heureusement qu'on tournait dans l'ordre de la continuité du film parce qu'on s'est tapé une tempête de neige, mais de malade. Il a fait moins 17. Wow. Il y avait tous les poids lourds qui redémarraient plus, le gasoil avait gelé, c'était n'importe quoi. Et du coup, l'ouverture de film se fait sur un brouillard immense, c'est super joli et tout. Et d'un coup, il y a une tempête de neige. Et c'est fou en termes de narration et de dramaturgie ce que ça rajoute. Et c'était pas fait exprès de base. Mais du coup, on a réussi avec la mise en scène à intégrer ça dans le scénario et tout pour que ça soit totalement what the fuck. Et ça marche trop bien, quoi. Et là, il cartonne en festival, c'est fou. Et du coup, avec Alex, on prépare son prochain film là. Donc, trop bien. Ouais, trop cool. Trop hâte de le découvrir. Eh ben, ça m'a fait plaisir d'entendre. Ouais, juste avant que tu répondes, pour rappel, voilà, c'était Hugo Poisson. Qui était venu présenter Pur Sang avec Aurore Planas au Hot Meal. L'entretien est à retrouver sur ma chaîne et qui était donc l'un des directeurs de la photo sur ton film Pandemonium. Ouais, exactement. Ouais, tournage mouvementé donc.
Un tournage très 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 mouvementé. Ouais. Enfin, ils étaient tous mouvementés mes tournages, mais celui-là, il était quand même particulièrement. Ouais. Ouais. Et donc il le dit à la fin, il bosse sur ton prochain projet. Est-ce qu'on peut en savoir plus, si ce n'est déjà juste si c'est un court ou un long métrage? Non, c'est un long. Je crois que vraiment le court, je crois que voilà quoi, hein, c'est un peu frustrant de repasser au court. C'est quand passé. t'as fait 3 longs, tu te dis bon voilà, t'as vraiment un peu l'impression de revenir un peu en arrière. Donc je suis pas trop chaud pour repasser au court quoi. Donc non, c'est du long bien sûr. J'ai 3 projets là. Hein. J'en ai 2 qui sont en production et un que je suis en train de développer. Ok. Voilà, donc le premier, c'est en partenariat avec TBC, To Be Continued et Ciné+. Ça s'appelle 7 choses en moi. Voilà, ce serait avec Thierry Frémont et Virginie Ledoyen. Et c'est une histoire c'est un coming of age, une histoire d'amour adolescente qui se passe très mal, voilà. Et puis l'autre, ça s'appelle Corps et âme. Alors Corps et âme, c'est assez différent. C'est vraiment un film très radical. C'est un pur film de genre, extrêmement violent. On dépasse vraiment, je pense, tout ce qu'on a fait en termes de folie, de gore et de violence. Et c'est un vrai train fantôme, un vrai pur plaisir régressif de cinéphile un peu taré, voilà. Et c'est une histoire qu'on a coécrit. Alors c'est la première fois que j'adapte un livre. C'est l'adaptation d'un livre écrit par Frédéric Soulier qui s'appelle La Chambre de lactation. Et j'ai acquis les droits, j'ai réadapté le livre en un scénario. Et voilà, celui-là, on a signé avec Bluefinch, qui est un des vendeurs inter anglais qui sont super. Voilà, ça c'est en partenariat avec Virginie Film et Cali Pictures. Donc ça c'est dans les bacs aussi. Et puis voilà, et puis je suis en train de commencer en tout cas l'écriture d'un 3e projet, un scénar plus indé. Mais qui est encore à l'état de genèse. Donc, ouais, bien sûr. De très très beaux projets et des gros projets à venir, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un petit peu le cinéma de genre qui se développe un petit peu en France là, sur la période fin 2023, début 2024? On a eu Vermine qui est sorti en salle et également Gueule Noire de Mathieu Turi. Est-ce que tu as eu le temps de les yeuter un petit peu ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, parce que bon, Mathieu Turi, c'est quand même, je le connais bien, hein, on est potes. Je l'ai croisé on s'est croisé sur tous les festivals à peu près là depuis 6 mois. Hein, donc on a fait une bonne tournée mondiale là ensemble. Donc bien sûr, j'ai pu voir son film, j'ai pu voir Gueule Noire. J'étais même sur le tournage. J'étais passé une journée sur le tournage parce que il a tourné son film dans le même endroit où j'ai tourné certaines séquences de Tous les dieux du ciel. Énorme. Voilà, dans cette carrière à Auvers-sur-Oise et dont le propriétaire est un pote en commun. Donc voilà, j'étais passé là-bas pour leur dire bonjour. Et c'était un projet dont je suivais un petit peu dans la durée, qui était vraiment très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a eu Vincent doit mourir aussi, que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu Vermine que j'ai pu voir aussi en festival, qui est très efficace. Là, on est vraiment dans du pur film de genre, hein, le divertissement, arachnophobie, etc. Alors c'est un peu plus éloigné, moi, vraiment de mon cinéma et de vraiment ce que j'aime, mais j'ai trouvé ça quand même très sympa, distrayant, bien fait, quoi. Donc voilà. Et puis beaucoup de camarades aussi qui ont tourné dans ce film, Lisa Livan. Enfin bon, il y avait beaucoup de copains aussi. Donc moi, je suis évidemment fortement en soutien sur ce genre de propositions. Je trouve que effectivement il y en a pas mal. Malgré ça, et je suis bien placé pour le savoir, ça bloque quand même extrêmement durement chez les distributeurs en France. Parce qu'ils veulent prendre aucun risque, et ça bride vraiment la créativité, parce que il faut quand même, enfin, on parle de films quand même relativement formatés. Il faut pas aller trop loin dans la folie, ni dans la créativité, parce que immédiatement t'es censuré, tu peux pas aller au bout, tu peux pas produire un film dans des conditions classiques. En ce moment, si tu ne rentres pas vraiment dans certains codes. Qui sont promulgués par le Sérail, par les distribs, par les chaînes. Donc il y a vraiment une forme d'autocensure qu'il faut toujours s'appliquer. Ça, c'est très pénible. Voilà, donc à la fois, je suis évidemment heureux que beaucoup d'initiatives puissent voir le jour, et en même temps quand même relativement inquiet par le peu de risques que certains décideurs ne sont pas prêts à prendre, quoi. Voilà.
Et je trouve que le cinéma doit être un petit peu plus diversifié. Et je crois que maintenant, il y a quand même une chape de plomb d'autocensure sur beaucoup de sujets dont tu ne peux pas parler. Parce que sinon, tu vas commencer à créer des polémiques absolument ridicules qui n'ont absolument aucun lieu d'être, je pense. Mais tu te retrouves sous les feux des projecteurs très rapidement. Et puis, tu peux pas distribuer ton film, quoi. Voilà. Ouais, je te rejoins complètement. On espère que ça va s'ouvrir un petit peu plus pour accueillir encore plus de projets. Oui, bien sûr. Si je peux juste, faire un truc. Tu sais, mon film, Pandemonium, tu vois, il sort dans une trentaine de pays. Il sort en salle, d'ailleurs. Alors, et c'est vraiment, donc je te dis, on était vraiment super contents. Un pays où il sort pas, pour l'instant, en tout cas, c'est en France. Et c'est incroyable. Il sort en Italie, il sort en Allemagne, il sort en Portugal, il sort en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, tu vois, voilà. Mais en France, non, quoi. Ouais, et ça, terrible. je trouve ça dommage parce que je me suis fait chier quand même. Moi, j'ai beaucoup de propositions de partir, de faire des choses en anglais. Et vraiment, moi, je freine des 4 pieds. Je me sens français et tout. Et j'ai envie de défendre aussi cette culture et la langue. J'aime écrire les dialogues en français. Mais par contre, tu n'as aucune reconnaissance, en tout cas, pour un créateur un peu indé qui fait des films un peu à part. C'est très, très, très compliqué, la France. Ouais. Alors heureusement que certains de nos voisins sont plus ouverts d'esprit, ce qui permet de pouvoir continuer à créer des projets, mais vraiment je trouve que c'est très difficile. Et ne serait-ce que Gérard Armé, où on était pris dans tous les festivals, Gérard Armé nous a pas pris. Alors qu'on est quand même un des seuls films indés en France cette année, vraiment un film à défendre. Les gars, ils nous ont pas pris, quoi. Alors on était à Sitges, on était à Fantasia, on a fait tous les plus gros, quoi. Ouais. Mais pas Gérard Armé. Voilà. On était à l'Étrange Festival qui nous soutient depuis le début aussi, bien sûr. Mais voilà, quoi. Donc pas très cool Gérard Armé, les gars. Non, mais complètement. Et je te rejoins. Moi, j'ai entendu une interview de Jean-Jacques Hano il y a pas très longtemps qui fait une ressortie du Nom de la Rose. Donc un film qui est sorti en 86 et où il racontait déjà en 86 qu'en fait pour produire le film il a été obligé de partir de la France parce que personne voulait financer le projet en France. Il a été obligé d'aller me semble-t-il en Allemagne pour faire financer son film et déjà à l'époque c'était déjà un petit peu comme ça, quoi. Donc tu vois, c'était il y a 40 ans et les choses n'ont pas vraiment tellement évolué, quoi, hein. Par contre, il y a quand même beaucoup de films que je considère être de vraiment piètre qualité, qui ne trouvent aucun problème pour être financés à grand renfort de CNC. Et tu sais pas pourquoi, qui a la carte, qui l'a pas, mais c'est voilà. Ça. Bref, on pourrait s'étendre pendant quelques heures encore. Eh oui, c'est un grand sujet. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. J'ai absolument aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes. Le jeu est super simple, en tout cas les règles le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent un film. Ils le défoncent. Le but, c'est de retrouver de quel film ça parle. Allez. On est parti avec la première. Et je te le dis, on va y aller chronologiquement. On va partir de la sortie la plus ancienne vers la plus récente. Ça peut peut-être t'aider. D'accord. Je suis vraiment censé avoir peur d'un truc qu'on voit à peine, qui ne ressemble à rien et qui lâche un filet de bave de temps en temps. Alien. Oui, joli, de 79 de Ridley Scott. Joli. On y va avec la seconde. L'honneur est sauf en tout cas. Mettez un tiers de Rambo, un tiers d'Alien et complétez avec des punchlines aussi cultes que nanardesques comme Predator. Les excuses. Predator, j'ai gagné, ouais. Oui, joli. En fait, tu connais déjà le jeu, quoi. Et ben 2 sur 2, peut-être la complète. J'ai même pas pu finir la carte, t'as été beaucoup trop rapide. Ah bah oui. Raccourcissez le film d'1 heure en coupant tous les copier-coller du scénario, changez la bande-son, faites une 3D immersive sur 360 degrés et vous aurez 30 minutes pouvant passer à la géode ou à la vidéo gag, vu le nombre de galipettes spatiales. J'aurais dit Avatar, mais je suis pas sûr de moi là. Du coup, ah si, je sais. Ah, je sais. Alfonso Cuarón. Oui. Oui. Hein, tu l'as. Alfonso Cuarón. Tu l'as. Alfonso Cuarón. Gravity. Joli, 3 sur 3, bien joué. Film de 2013 d'Alfonso Cuarón. Bien joué, bah. Voilà. Que dire de plus? Le King. Bien joué, 3 sur 3, t'as fait un grand chelem exceptionnel. Je pense que t'es le premier qui trouve aussi rapidement les 3 cartes. Félicitations à toi. Tu peux le mettre en accroche sur l'interview du blog.
Il va déjà être l'heure de se quitter. On va pouvoir passer à l'ultime partie, la partie 5. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut écouter. Pour rappel, Quarks, ton film Tous les dieux du ciel est actuellement, à l'heure où on enregistre, dispo sur Amazon Prime Video et on peut suivre ton actualité sur tes réseaux Insta, X et Facebook. Ouais, X j'y suis pas trop, mais Insta et Facebook. Eh bien écoute, dans un premier temps, merci à Hugo Poisson pour le message qu'il a pu te laisser. Merci à toi, Quarks, d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Merci pour ta confiance, je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Écoute, c'était un plaisir d'échanger cinéma avec toi et je te souhaite aussi tout le meilleur pour ton blog et tes projets perso. C'était plaisir partagé. Merci beaucoup. À très vite.